Auzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina Mohamed wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa sallama tasliman. Bonsoir chers membres de la presse. Je viens presser d'emboîter le pas à mes collègues qui m'ont précédé tout à l'heure pour essayer de résumer ce qu'il vient de dire en français. Mon intervention sera succincte et sera axée sur 4 points essentiels. Le premier point, c'est à l'image de mon frère Khadim Samb, je vais essayer de parler un peu de l'historique de la fondation et en introduction et ce sera très court. Après cette première partie, je vais m'atteler à parler de la vision et la mission de la fondation. En troisième partie, comme mes collègues l'ont fait en wolof, aussi bien en anglais, je vais essayer de pointer du doigt les réalisations de la fondation depuis sa création. Enfin, la dernière partie sera axée essentiellement sur les perspectives et les ambitions de la fondation. Pour commencer, en ce qui concerne l'historique, la fondation Cheikh Ahmadou Bamba est une organisation, comme vous le savez, à but non lucratif, qui en ce moment regroupe 43 États, 43 daïras, je dirais, éparpillés un peu partout aux États-Unis et en Amérique du Nord. La fondation a été créée en août 2015 sous la présidence effective de Serigne Mamor Mbacké Mourtada. Elle a pour rôle essentiel de rassembler l'ensemble des talibés mourides d'Amérique du Nord afin de faciliter et d'améliorer leurs conditions de vie et de promouvoir les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba à travers le monde. Sa vision, comme je viens de le dire en introduction, c'est de fédérer l'ensemble des talibés mourides d'Amérique du Nord à travers les daïras pour une meilleure prise en charge sociale, mais aussi et surtout pour une amélioration des conditions de vie et d'insertion sociale, tout en préservant et en promouvant la culture mouride selon les enseignements de Cheikh Al-Khadim. Sa vision se résume ainsi sous 3 majeurs aspects que sont l'acquisition des cœurs islam, communément appelés Kër Serigne Touba, la vulgarisation des enseignements de Cheikh Al-Khadim à travers les œuvres, qasida et recommandations, mais la promotion de l'entraide sociale entre êtres humains en général et frères musulmans en particulier. C'est ça, en gros, le résumé de la vision et de la mission de la fondation. Nous en venons maintenant aux réalisations de la fondation depuis sa création. Comme mes prédécesseurs l'ont bien si mentionné, depuis sa création, la fondation a mis sous pied Hadiyatou Rahma, dont j'ai l'honneur d'être le serviteur. Et Hadiyatou Rahma est un programme de la commission sociale de la fondation. C'est un programme essentiellement destiné à une collecte de fonds pour mieux nous préparer à venir en assistance au cas de décès que nous connaissions, nous qui vivons dans la diaspora. Donc, Hadiyatou Rahma, au début, le porte-parole vient d'en parler de façon plus longue. Hadiyatou Rahma est, au moment où nous parlons, est le programme pilote de la commission sociale. En d'autres termes, c'est le programme qui donne
un nom particulier à la commission sociale de la Fondation. Au début de la création de ce programme, il faut le rappeler, c'est un programme social inédit, qui est tout à fait différent de l'assurance vie et qui connaît un succès est très fort aux États-Unis. Donc au début, nous avions eu 1000 membres, moins de 1000 membres, et c'était en 2018. Au moment où nous parlons, nous sommes à la 5e édition de ce programme, et ce programme a eu, au moment où je parle, 3000 adhérents. Donc, vous pouvez remarquer que nous avons eu un nombre assez important de membres au début de la création de ce programme, jusqu'au moment où nous parlons. Donc, ça fait partie des réalisations de la Fondation. La deuxième réalisation, c'est la traduction des Khassaïd en anglais. Nous pouvons mentionner le Diaourou Nafis, le Nahju, Tassoul Siqar, etc. Il y a aussi l'édition de l'œuvre de recommandation instruite par Serigne Mountakha Mbacké. Aussi, mes collègues, mes condisciples l'ont mentionné, il y a des dons de médicaments, de matériels médicaux que nous avons acheminés ici à Touba, à l'hôpital Matlaboul Chifaï et à Darou Mouhty. La Fondation aussi, à travers la commission des femmes, apporte une assistance particulière aux Dara. La Fondation aussi appuie les ressources sénégalais impactés par la Covid. Et là aussi, le porte-parole en a longuement parlé. Pendant les 2 années qui sont passées, comme vous le savez, le monde a été affecté par une crise très sévère. Et cette crise n'a pas épargné les États-Unis. Donc la Fondation a décidé, à travers la commission sociale, de venir en aide aux gens qui étaient impactés. Et nous avons distribué pendant cette période une somme qui était un peu plus de 13 millions de francs CFA. Et Sën Khadim vient de le dire, nous avons mis en pied un comité nommé Comité Soutoura. Et ça, c'est un comité qui discute des problèmes des ressortissants de la des ressortissants qui sont aux États-Unis et au Canada, et trouver des moyens de leur venir en aide. La Fondation aussi vient en assistance aux personnes démunies durant le Ramadan et a aidé à construire des toilettes par le biais aussi surtout de la commission des femmes, comme je viens de le dire. Depuis sa création, la Fondation a facilité l'acquisition de Kër Sëñ Touba à travers les États-Unis et au Canada. En ce qui concerne les perspectives de la FONCAB, la Fondation ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle a pour ambition à court et moyen terme d'élargir le champ d'action de la commission sociale. La commission sociale est connue principalement par le biais des Hadj Rahman. Mais nous comptons, comme je viens de le dire, élargir son champ d'action et en faire un programme d'entraide sociale. En venant en assistance aux immigrés qui sont en difficulté. En d'autres points, la Fondation va s'atteler à déployer des programmes d'enseignement coranique dans les Kër Sëñ Touba. La Fondation va aussi essayer de renforcer le Youth Leadership Programme et développer des programmes de colonies de vacances en collaboration avec l'Université Cheikh Ahmadou Bamba. La Fondation aussi compte à renforcer les activités et programmes initiés par la Commission des femmes. Et là, je viens d'en terminer avec le résumé que je comptais faire en ce qui concerne les perspectives
de la fondation. Je vous remercie. Merci.